Jean-Jacques Boy nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi 8 janvier. Dès ses années d'études à l'ENSMM, puis d'ingénieur dans cette école, il s'est engagé auprès des associations de solidarité avec le peuple palestinien et les peuples africains. Il est resté un militant infatigable de la solidarité internationale, de l'accueil des étrangers en France. Sa dernière apparition en public était Pont-Battant, en octobre dernier, lorsque nous avons lancé des fleurs dans le Doubs en commémoration de la répression sauvage d'une manifestation pacifique des familles algériennes à Paris le 17 octobre 1961. Répression par la police parisienne sous les ordres de Papon. Jean-Jacques était à l'origine de cet hommage annuel qui avait lieu depuis plusieurs années à Besançon. Je témoigne ici en tant que président de Radio BIP sur le rôle décisif de Jean-Jacques dans les premiers pas de la radio pirate Radio 25 depuis 1977, puis dans la création de Radio BIP en 1981. Le mouvement des radios libres, à l'époque, espérait un maillage du territoire national par des radios associatives non commerciales qui donneraient la parole à tous les acteurs locaux de la vie démocratique et contrebalancerait les informations très aseptisées des radios publiques. Ce mouvement des radios libres non commerciales existe encore aujourd'hui, même si la scène radiophonique a été surtout envahie par des radios commerciales qui nous servent un brouet peu ragoûtant à l'image des médias dominants possédés par des milliardaires en France. Jean-Jacques a été un président exemplaire de Radio BIP dans les premières années de la radio. Il a participé à l'époque à l'élaboration de notre charte qui protège notre indépendance éditoriale et définit nos buts. Donner la parole aux acteurs locaux, associatifs et syndicaux, être dans une radio de terrain qui rencontre des mobilisations populaires autrement que par des communiqués et des comptes rendus bien trop brefs. Jean-Jacques a animé plusieurs émissions phares de la radio, en particulier Graffiti sur les murs du silence, qui à l'époque était centrée sur les informations internationales, particulièrement celles de Palestine et d'Afrique du Proche-Orient, ou du Proche-Orient. Après qu'il se soit éloigné de la radio pour se consacrer à des activités au sein du CISIA, du CDDLE, de l'association Germaine Tillon, de Palestine Amitié et d'autres encore, l'émission Graffiti sur les murs du silence est devenue une émission de commentaires sur l'actualité politique, aussi bien locale que nationale et internationale. Entre 1915 et 1920, Jean-Jacques a animé une émission mensuelle Des ponts, pas des murs, pour rendre compte des activités du CDDLE. Tous ceux qui l'ont connu de près ont admiré sa gentillesse et son militantisme. Il avait donné le nom d'Abraham Serfati à la salle de la radio consacrée aux réunions et aux spectacles. Nous donnerons le nom de Jean-Jacques Boy à notre studio d'émission dans lequel il a été si souvent présent.